Hey, c'est reparti. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo sur les huiles que j'ai utilisées. Donc, je vais commencer par mon huile favorite. Donc, l'huile d'Amla. Là, j'attaque. J'ai déjà utilisé 200 millilitres en mai, juin, juillet, août, en 3 mois. Donc là, j'ai une seconde bouteille de 300 millilitres. Alors, je mets à cette huile un 20 sur 20, car c'est ma favorite. Elle rend mes cheveux brillants, forts. Brillant, fort, en bonne santé, je dirais. Donc voilà, perso, j'aime son odeur. Je mets cette huile d'âme-là dans tous mes soins maison. Donc voilà, voilà. Petit bémol, elle tache les têtes d'oreiller. Donc voilà ce que je lui reproche. À part ça, ben je l'adore. Ensuite, ma seconde huile favorite est l'huile de coco. Donc, donc celle-ci n'a aucune odeur. Le bémol, ben, c'est qu'elle durcit quand il fait froid, quand la température baisse du moins. Donc voilà, à part ça, ben, vu qu'elle pénètre bien dans les cheveux, ben, quand j'ai eu des soucis avec des soins ou des produits qui m'allaient pas, ben, elle donnait vigueur à mes cheveux. Donc voilà. Ensuite, j'ai essayé l'huile de coco végétale bio de Aromazone. Je déteste l'odeur. Voilà, c'est une odeur vraiment bizarre. Donc c'est clair que je la rachèterai pas. Par contre, celle-ci, j'étais censée aller l'acheter hier. J'ai pas été. Je suis censée aller aujourd'hui. J'y vais pas. J'irai certainement demain. Je vais acheter une autre bouteille. Celle-ci m'a coûté 1,95 € et je vais acheter le pot et puis une autre bouteille. Le pot, je crois qu'il était à 3 €. Celle-ci, je l'ai acheté à 4 €. Voilà, 3,95 €. Donc ça, je l'ai acheté peut-être 6 € je crois que c'était. Enfin bref, les 100 millilitres. Je la rachèterai pas. Donc voilà. Ensuite, Parachute Coconut Oil. Je déteste l'odeur. C'est clair et net que je la rachèterai pas. Je l'ai pas utilisé. Je l'ai juste senti et non, c'est pas un truc que je rachèterai. Même si l'odeur se rapproche vraiment de celle-ci, mais celle-ci elle sent plus le cacao. Celle-ci elle a une odeur bizarre de cacao coco mélangé. Donc voilà, en tout cas celle-ci j'aime pas la texture, j'aime pas l'odeur, donc je la rachèterai pas. Elle m'a coûté 2,50 € les 100 millilitres je crois. Non, les 200 ml. Oui, les 200 millilitres. La première huile que j'ai utilisée, ben, c'était l'huile d'amande douce. Très bon pour mon centimètre que j'avais sur la tête. Depuis, ben, j'en ai pas racheté. Même si elle a été très bonne pour mes cheveux, ben, je compte pas l'acheter parce que j'ai trouvé mon bonheur avec ces deux huiles. Donc voilà. Ensuite, j'ai testé l'huile de Yanggu. J'aime pas son odeur non plus. Je la mets ben, pour mes bains d'huile et mes soins, surtout pour la poudre indienne. Donc voilà, ça a une odeur très... ça sent le pipi. Ou un truc mais vraiment bizarre. Alors les bouteilles Aromazone, j'aime pas du tout parce que ça fuit tout le temps. Donc voilà, je rachèterai pas d'huile chez eux, du moins. Ensuite, j'ai utilisé deux berlingots de 10 millilitres de chez Aromazone. Donc celle de jojoba. Mes cheveux ont adoré. Bonne odeur, ça fait briller les cheveux. Donc peut-être que je réutiliserai cette huile. Et j'ai utilisé l'huile de nigel aussi. Et puis j'aime pas du tout l'odeur. Donc cette huile non plus, je la rachèterai pas. Mes cheveux ne l'ont pas apprécié non plus. Donc voilà. Et puis ben pour finir, ben pour moi c'est une huile. Bon, c'est une lotion, voilà. Comme huile, il y a de l'arbre de thé, je crois, là-dedans. Je sais plus où j'avais ça. Et de rosemary, j'ai oublié, c'est quoi? Romarin. Voilà, c'est des feuilles de romarin en huile bizarre, ou je sais plus comment ils ont dit ça. Bref, j'adore ce produit, juste pour son odeur. Mais sinon, c'est un peu trop gras. Moi, là, en ce moment, ben, je l'ai dans mon vapeau. Donc comment je l'ai utilisé? Donc j'ai d'abord versé de l'huile, j'ai mis de l'huile essentielle de Yanggu, de l'huile essentielle de ylang ylang et de l'huile essentielle de citron et l'huile essentielle de baie Saint Thomas. J'ai mélangé le tout.
et j'ai rajouté de l'eau. Voilà. Et j'utilise ça tous les soirs. Donc voilà. Sinon, seul, je l'utilise de temps en temps, ben, la journée, quand je suis chez moi, parce que ça sent fort. Et puis, ben, voilà. Je sais pas vraiment si ça fait pousser les cheveux ou pas. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo où je vous parle de mes shampoings. Quoique je vais pas publier cette vidéo, je vais la refaire. Donc je vais vous en parler. Donc j'utilisais cette lotion quand j'avais les cheveux défrisés et je trouve que je sais pas si c'est un puissant stimulant et tonifiant parce que j'ai les cheveux, je sais que mes cheveux ils poussent seuls et ils poussent très bien. Donc j'utilise donc cette lotion parce qu'il y a marqué anti-chute et assainissant. Donc moi j'ai pas de pellicule etc. Mais bon, mais vaut prévenir que guérir. Ou je sais pas si ça se dit comme ça, mais bref, vous m'avez comprise. Donc cette lotion, pourquoi? Ben parce que j'aime l'odeur et puis voilà, voilà. J'ai pas mis de notes sur ces huiles là parce que franchement ça vaut pas trop le coup. Vous savez que ces deux là sont mes favorites. C'est tout ce qui compte. Donc voilà, j'ai fait le tour des huiles que j'ai utilisées ces 4 derniers mois. Voilà, donc mes cheveux se portent toujours bien. Hier j'ai fait un masque à la crème fraîche. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vous fais des bisous. Bye. À tout de suite parce que je vais faire une autre vidéo.